L'info écho avec Capital. Une info judiciaire pour commencer. Le rapport d'autopsie de l'étudiant en médecine nantais, qui avait été retrouvé mort le 18 mars, 10 jours après avoir reçu son vaccin AstraZeneca, a été rendu à l'avocat de sa famille. Maître Étienne Boitin, avocat à Saint-Nazaire, concède que le rapport ne dit pas que l'injection de l'AstraZeneca est la cause du décès. La cause déterminée par les médecins légistes est une thrombose abdominale. En revanche, comme le rappelle la robe noire, il élimine un certain nombre de causes possibles et renforce l'hypothèse d'un lien de causalité entre l'injection et la survenance du décès. Le rapport ne mentionne en effet aucune infection, virus, cancer ou tumeur qui peuvent générer des thromboses. Le coup de gueule du jour est poussé par un certain nombre d'habitants du 16e arrondissement de Paris. Après avoir appris que la mairie avait accordé un permis au bailleur social Paris Habitat, ils se sont mis vent debout contre le projet estimé à quelque 3 millions d'euros. Quel projet ? Il s'agit de détruire une très belle bâtisse, une maison de 200 mètres carrés datant du 19e siècle, située à quelques encablures de la maison de la radio, pour y construire un ensemble de 7 étages visant à accueillir 15 logements sociaux. 3 associations soutiennent le collectif et arguent notamment que la mairie d'Anne Hidalgo tire sur la corde de la surdensification du logement de la capitale, alors que le réchauffement climatique semble indiquer que la création d'îlots de fraîcheur devrait figurer en tête des priorités. Le chiffre du jour, c'est 5. C'est le nombre de cas de myocardite repérés par l'Agence nationale de sécurité du médicament après des injections du vaccin distribué par Pfizer-BioNTech. Si la NSM rappelle que pour le moment, le lien de causalité entre ces inflammations du muscle cardiaque et l'injection du vaccin n'est pas avéré, les études sont en cours. Les trouvailles des chercheurs seront d'ailleurs communiquées au niveau européen, a fait savoir l'agence. Ces découvertes ont vu le jour grâce à Israël. De jeunes hommes y ont également été atteints par ces inflammations, ce qui a poussé les chercheurs français à se pencher sur la question. Et on termine par le célèbre compteur Linky. Célèbre, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Ce compteur électrique communicant, accusé de tous les maux, parmi lesquels celui de stocker les données personnelles des utilisateurs, est au cœur d'un bras de fer judiciaire entre une petite mairie et Enedis, la filiale d'EDF en charge de l'installer. À Barsac, en Gironde, le conseil municipal avait voté, à l'automne dernier, une délibération veillant à ce qu'aucun habitant ne se voit imposer l'installation de ce compteur jaune fluo. Mais Enedis a menacé d'inviter la justice dans la bataille et de se rendre devant le tribunal administratif. Alors, le maire, qui n'en démord toujours pas, a fait annuler la délibération de sa commune, qui planche désormais sur une nouvelle décision juridiquement plus solide. À suivre. C'était l'info écho avec Capital.